va pas compléter ce qui manque. Il va falloir expliquer, réexpliquer, justifier. C'est un chantier très sensible qui s'annonce pour les restaurateurs. D'abord parce qu'il s'agit d'une œuvre majeure de l'art médiéval, mais surtout parce que la précédente tentative de restauration, jugée trop rapide par les observateurs, avait déclenché une polémique. Le chantier va donc reprendre là où celui de 2011 s'était arrêté. On va dans la continuité de ce qui a été fait, mais on va aller plus loin. Et là où je suis très heureuse, c'est que finalement en 2011, on s'était limité à la restauration des panneaux peints et qu'aujourd'hui, on va aller plus loin et on va restaurer l'ensemble des panneaux, des encadrements et des sculptures. Pour retrouver sur tous ces éléments les teintes d'origine estompées par la saleté et les vernis. Et pour les sculptures, l'opération de rénovation est même une opération de sauvegarde. Il faut enlever la poussière qui stocke l'humidité et recoller les peintures d'origine qui se détachent du bois. Quand on s'approche vraiment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soulèvements et que cette polychromie, elle tombe petit à petit. Il faut absolument, évidemment, enrayer ce processus de dégradation. C'est la première chose à faire. Cette restauration va se faire progressivement et en parallèle sur tous les éléments afin de maintenir l'homogénéité visuelle de l'œuvre. La bonne surprise, c'est que l'on va découvrir une polychromie qui est aujourd'hui un peu cachée par l'assombrissement des vernis, l'assombrissement de quelques repeints, etc. Donc on va trouver une couleur beaucoup plus proche que celle qui a été réalisée par Grunewald à l'époque, quelque chose de plus lumineux, de plus homogène même. Les travaux sont planifiés sur 16 mois et se dérouleront en grande partie in situ sous les yeux du public. Un public appelé à apporter sa pierre à cette restauration à travers une campagne de financement participatif.